Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui j'espère sera un peu moins longue que les précédentes parce que j'ai pas eu énormément le temps de lire ces derniers temps. Du coup, bon bah voilà, j'ai un peu moins de livres à vous présenter. Donc ça devrait aller peut-être plus vite, ce qui est pas plus mal. Je vais essayer de maintenir le rythme des vidéos, mais je garantis rien. J'ai beaucoup de boulot en ce moment, donc bon. Je vais essayer, promis, promis. Mais avec les jours qui raccourcissent, c'est pas évident de tourner en ayant une lumière correcte. Donc voilà, bref, j'arrête de blablater et je vous présente tout de suite mes lectures. La première lecture que je vais vous présenter, j'ai un bilan mitigé dessus, c'est-à-dire que je pense que j'en attendais trop. Du coup, j'ai été un petit peu déçue. Mais j'ai quand même pris plaisir à ma lecture, hein, mais c'était un peu long et j'avais hâte de la finir. Il s'agit de Animal, le premier tome, donc La malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixon, que j'ai bien aimé, attention parce que je sens déjà qu'on va m'engueuler, mais voilà, il y a quelque chose qui a cloché. Je ne saurais pas vraiment expliquer. C'est l'histoire donc de Blonde qui habite dans un couvent, qui n'a aucune famille et qui ne sait rien de son passé, jusqu'au jour où un vieil homme lui apporte un dossier qui est censé parler d'elle, ou en tout cas de ses origines, et elle va apprendre voilà, plein de choses sur sa mère, sur ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'elle habite dans un couvent en étant orpheline. Et elle va décider de, elle aussi, mener l'enquête pour savoir de quoi il en retourne, quoi. C'était bien, franchement, c'était original comme lecture, vraiment. Après, bon, disons clairement que l'aspect réécriture de contes de fées, je pensais qu'il serait un peu plus présent. Il est présent, hein, il y a des éléments, on retrouve des éléments du conte de Boucle d'Or, mais pas assez à mon goût, disons. Du coup, j'ai bien aimé, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer, j'ai trouvé l'enquête intéressante. Ce qui n'est pas forcément ma tasse de thé d'habitude, mais là c'était vraiment bien mené et puis on avait l'impression d'être un peu dans un livre de Sherlock Holmes, dans le sens où comme ça se passe en 1830 pardon, il n'y a pas tout cet aspect technologique et les experts où hop il y a un cheveu qui traîne, ça y est c'est lui le coupable par son ADN, bref. Non, là il y a vraiment, on recoupe les indices, on voit les témoignages, il y a beaucoup de témoignages. On cherche comme ça des traces des gens dans les différents villages qu'ils explorent, etc. Ça c'était bien. Par contre, c'était long. C'était long. Déjà, j'ai pas adhéré au style de Victor Dixon. J'ai trouvé ça trop lourd. J'ai trouvé ça... Je pense que c'était fait exprès, que ça ait l'air un peu d'époque, que le ton soit un peu... Je dirais pas vieillot, mais en tout cas, voilà... que ce soit pas écrit de manière moderne, on va dire. Avec des phrases un peu lourdes, longues, etc. Mais ça m'a empêché de totalement rentrer dans l'histoire. Ça et le fait que je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage. J'ai pas réussi à m'attacher à Blonde. Voilà. J'ai pas réussi à vraiment l'apprécier. Et j'ai pas du tout adhéré à son histoire avec Gaspard. Que je trouvais un peu sorti du chapeau comme ça. Ça y est, ils se regardent une fois dans les yeux, paf, ils sont amoureux à vie. Voilà. Du coup, c'est un bilan mitigé, voilà. J'avoue que c'est un bon livre, mais je suis pas sûre de lire la suite. Parce que pour tous ces aspects négatifs, pour moi, j'entends bien, qui me freinent. Après, je pense que c'est quelque chose qui peut plaire à pas mal de gens, et le côté négatif que moi j'ai ressenti au niveau du style, etc., des personnages, peut-être que à vous ça vous plairait, mais moi ça n'a pas été le cas. Et voilà, je sais pas trop quoi en penser. Au final, je crois que je lui ai mis quand même 3,75 sur 5, donc c'est pas une si mauvaise note que ça. Mais après tout ce que j'en avais entendu sur le net, j'avoue que j'ai été un peu déçue. Mais ça reste quand même une très bonne lecture et je le recommande si vous avez envie de mêler un peu de fantastique à de l'enquête et à du suspense, etc. Allez-y, voilà, peut-être que ça vous plaira plus qu'à moi. J'ai ensuite lu un livre qui là aussi m'a quand même pas mal déçue. Il s'agit de Anna et le French Kiss de Stephanie Perkins,
que j'ai emprunté à la médiathèque hein, de ma ville, puisqu'on le voit ici. Du coup j'en ai profité parce que c'était un bouquin que je voyais pas mal il y a ça un moment quand même et sur YouTube et sur les blogs. Et j'avais envie de le lire et du coup bah là quand j'ai vu qu'il était à ma médiathèque j'ai pas hésité et je l'ai emprunté. Et au final je suis contente de ne pas l'avoir acheté. Parce que clairement c'était très moyen comme lecture. Je m'attendais pas à ce que l'aspect jeunesse soit si présent, enfin en tout cas que le ton soit si jeune. Voilà. Donc on va suivre Anna dont les parents l'envoient à Paris dans une école américaine pour sa dernière année de lycée. Elle n'a pas du tout envie d'y aller, etc. Et elle y va quand même parce qu'elle est obligée. Et là-bas elle se fait... Ouh, ah bah d'accord. Il est vivant. Il est pas content en fait que je parle de lui en mal. Et là-bas en fait elle se fait des amis dont Étienne Sinclair, c'est ça son nom de famille, Sinclair, qui est très génial comme garçon et dont elle tombe évidemment amoureuse. Mais le problème c'est que Sinclair a déjà une copine. Voilà, donc bon. C'est l'histoire d'Anna en fait qui va s'adapter un peu à ce pays étranger, à cette langue, au fait d'être dans un internat et de devoir se gérer un peu plus toute seule. Bon, ça aurait pu être sympa, mais j'ai trouvé ça quand même trop jeune. Voilà. Assez immature au final. Ça m'a pas du tout embarqué quoi. J'ai lu très vite hein, parce que ça se lit bien et puis c'est pas écrit petit, hein, c'est quand même assez gros. Mais voilà. Au début j'aimais bien et puis après les personnages, ce qu'ils font, tout ça, je me suis dit bon, c'est trop jeunesse pour moi, voilà. Je pense que ça pourrait plaire à un public plus mineur, enfin comment dire, 14, 20 ans grand max, vraiment grand max je pense. Parce que voilà, j'ai bien aimé, mais clairement je me rappelle même plus vraiment tout ce qui se passe dans le roman. Et voilà, c'est pas beau signe généralement, hein. Donc bon, si vous aimez le young adulte et que vous aimez bien quand ça se passe dans des pays autres que l'Amérique et qu'en plus là ça se passe dans notre cher pays, voilà, pourquoi pas, lisez-le. Mais clairement, moi, par rapport à tout ce que j'en avais entendu sur le net, j'en ai été un peu déçue, là encore. Heureusement, j'ai été sauvée par encore un young adulte. Décidément, j'ai enchaîné young adulte. J'ai mon mois de lecture, bref, a été sauvée par le tome 2 de Angel Fall, donc Le règne des anges de Susan E. Voilà. Alors, il m'a quand même un peu moins plu que le premier. Voilà, rien n'est parfait, hein. Mais qu'est-ce que c'était bon. Ah là là, j'aime beaucoup cette série et j'ai très hâte que le tome 3 sorte parce que je veux savoir quoi, je veux savoir. Donc on va continuer à suivre Penryn. Alors je peux pas trop vous dire ce qui se passe parce que sinon je vais vous spoiler le tome 1, mais disons que l'attente pour retrouver un certain personnage a été longue. Je tournais les pages en me disant mais quand est-ce qu'il arrive, et quand il arrive bien sûr c'est trop génial. Bref, mais du coup là Penryn va se retrouver un peu toute seule pendant une bonne partie du roman et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus sombre et plus glauque que dans le tome 1. Justement je pense parce qu'elle se retrouve seule et que du coup il y a moins de personnes pour la protéger et elle est face à des choses vraiment affreuse, il n'y a pas d'autre mot quoi. Je trouve que l'auteur elle y va fort là parce que c'est quand même assez glauque quoi ce qui se passe dans ce roman. Je sais que c'est de la dystopie et que la dystopie c'est jamais très joyeux, mais là j'avais la boule au ventre quoi. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui va lui arriver, enfin j'avais peur quoi. J'imaginais vraiment bien ce monde post-apocalyptique et je me disais si ça arrive un jour ce genre de choses, mais mon dieu quelle horreur quoi. Donc voilà, j'ai bien aimé, vraiment pas encore un coup de cœur, pas comme le premier tome, parce que c'était un peu plus long disons, et que la dynamique qu'il y avait dans le premier tome n'était pas forcément au rendez-vous, ou en tout cas pas dans tout le roman.
puisque évidemment après les choses s'arrangent, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'était vraiment super intéressant, on va d'aventure en aventure et on se demande comment tout ça va finir et qu'est-ce qu'ils vont faire de ces anges qui sont partout finalement et comment les humains ils vont réussir à regagner leur terre, etc. Voilà, c'était vraiment intéressant et je vous conseille de lire cette série parce que bah, c'est une super surprise quoi et voilà. Ne vous arrêtez pas à la couverture parce que moi je sais que ce qui m'avait freiné c'était la couverture. J'avais l'impression que c'était très jeunesse alors que pas du tout quoi. Autant pour le coup là, comme quoi d'un young adulte à un autre, il y a un monde. Ça c'est plutôt pour un public vraiment adolescent. Ça, moi je ferais pas lire ça à des ados trop jeunes quoi, parce que ce qui se passe là-dedans, c'est limite hein. Enfin bref, donc du coup vraiment, foncez quoi, si vous connaissez pas encore cette série, allez-y. J'ai vraiment très hâte que le 3e tome sorte. Et à celui-ci je lui ai mis 4,5 sur 5. On change, plus de young adulte cette fois-ci, mais une romance. Alors j'ai un peu honte de vous montrer la couverture de cette romance history parce que je l'ai dans son ancienne version. C'est une copine qui me l'a donnée et mon dieu, comment dire, Harlequin n'avait rien à envier, enfin J'ai lu n'a rien à envier à Harlequin quand il s'agit des vieilles couvertures pourraves quoi. Il s'agit du tome 3 des frères Mallory, Passagère clandestine, de Joanna Lindsay. La série des Mallory est considérée un peu comme un classique en fait en romance historique. C'est une série quand même qui date, hein, mais oui, vu l'aspect du livre on peut s'en douter, hein, mais c'est une série qui date et j'avais moyennement aimé le tome 1, j'ai pas lu le tome 2, mais ce tome 3, tout le monde en parle. Et ça fait très très longtemps que j'avais envie de le lire. Du coup, quand je l'ai vu chez ma copine qu'elle avait un double exemplaire, je lui ai dit bah tu peux m'en filer un quoi, je t'en prends un, comme ça je vais avoir enfin l'occasion de le lire. Et comme bah, je venais d'enchaîner plein de young adultes pas très reluisants pour certains, j'avais envie de lire quelque chose de plus léger. Une valeur sûre en quelque sorte. Et il faut avouer que l'histoire de ce roman me fait beaucoup penser à un de mes AEP préférés qui est Un cadeau empoisonné de Julie Garwood. Puisque ça se passe aussi sur un bateau, que c'est de la romance old school, je vais y arriver, wouh, de la romance old school, vraiment pas un cliché mais presque quoi. Je me suis dit bon bah allez, là j'ai envie d'un truc pas prise de tête, je fonce quoi. Et j'ai lu ce petit et grand bien m'en a fait parce que c'était vraiment très très sympa. On va suivre Georgina qui est allée en Angleterre pour retrouver son fiancé dont elle n'a plus de nouvelles depuis 6 ans. Donc elle voudrait bien savoir pourquoi il revient pas en Amérique. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme elle l'espérait, les retrouvailles ne vont pas être ce qu'elles devraient être. Et elle va absolument vouloir rentrer en Amérique. Sauf qu'il n'y a plus de bateau. Et le seul qui est disponible, elle va y grimper en tant que mousse. Elle va se faire passer pour le mousse du capitaine. Elle est accompagnée de son serviteur, garde du corps, qui lui va se faire passer pour je sais pas quelle fonction sur le bateau aussi. Et donc du coup, Georgiana va se retrouver en George, jeune adolescent de 12-14 ans, qui doit servir le capitaine. Sauf que le capitaine du bateau sait pertinemment que c'est une femme, il l'a reconnue et bah, il va bien s'amuser de cette situation pour lui faire plein de choses complètement débiles et c'était assez sympa, voilà, j'ai bien aimé. J'aime bien comme ça les romans sur les bateaux, c'est sympa et puis on a cette atmosphère un peu de huis clos, vous voyez, où ben, ils sont obligés de faire avec pendant un mois, ils vont vivre les uns sur les autres et c'est comme ça. Du coup c'était vraiment sympa quoi, voilà. C'est pas la romance du siècle et je pense que ceux qui sont pas habitués à lire de la romance historique, clairement ils verraient le style un peu vieillot, les personnages assez caricaturaux avec l'homme fort et l'héroïne toute mignonne mais qui a de la personnalité et qui se laisse pas faire. Voilà, le cliché complet des romances historiques de l'époque. Peut-être qu'ils n'apprécieraient pas trop, mais je pense qu'il faut vraiment le prendre au second degré. Et voilà, c'est ce que j'ai fait et j'ai passé un super moment de lecture. Et du coup, je me suis régalée avec cette passagère clandestine. Et le dernier livre que je vais vous présenter, c'est une BD que j'ai emprunté aussi à la médiathèque. Il s'agit de Sorcière, le tome 1, Le mystère du jeteur de sorts.
de Chamblin et Thibaudier. C'était tout mignon, mais c'était pas de mon âge, voilà. Clairement. C'est l'histoire de deux sœurs, Harmonie et je sais plus comment, qui, dont la petite sœur en fait n'a pas de pouvoir et tout le monde se moque d'elle, etc. Et donc c'est tout, hein. Et un soir, alors qu'elle s'est disputée avec d'autres sorcières, ces sorcières-là, elles vont subir à chaque fois un sort. Et on va croire que c'est elle qui a jeté ce méchant sort à ces méchantes filles. Mais elle dit que c'est pas elle. Et donc il va y avoir une sorte de petite enquête. Voilà. Je vous montre des planches pour que vous voyez le genre d'image que ça peut être. C'est mignon, vous voyez, c'est tout mignon. Mais bon, clairement, c'était pas de mon âge. Voilà. C'était un peu trop jeunesse pour moi. J'ai lu ça en 20 minutes, quoi, et ouais, c'était sympa, mais c'est vraiment, vraiment jeunesse, quoi. Voilà. À voir si vous avez des petits frères, petites sœurs qui aimeraient bien. C'était Halloween, j'avais envie de lire un truc sur les sorcières, et je l'ai fait, hein. Mais voilà. Et je ne peux pas tout à fait vous en parler parce que j'ai pas encore fini de le lire. Mais je suis en train de lire le tome 2 de The Book of Ivy. Donc ici, The Revolution of Ivy de Amy Engel. J'en suis, bah vous voyez, j'en suis là. Il me reste ça à lire. Donc pas beaucoup, mais je me réserve justement un moment ce soir pour pouvoir le lire d'une traite. Parce que vous savez, quand on arrive à la fin d'un livre un peu... où il y a de l'action, quoi, ben là on arrive à la fin et j'ai envie de lire ce dernier passage d'une traite, donc je me le réserve pour ce soir. J'espère avoir le temps de le lire, mais je peux déjà vous dire que je suis très contente de retrouver Ivy, je suis très contente de retrouver Bishop. Ça m'avait manqué, j'avais très hâte qu'il sorte. C'était vraiment, je crois que c'est le roman de cette fin d'année dont j'attendais le plus la sortie. Le premier tome avait été vraiment un coup de cœur, j'avais mis 5 sur 5 je crois. Là je sais déjà que ça sera pas un coup de cœur. Voilà, à moins que la fin, la toute petite fin rattrape le reste. Mais c'était vraiment bien, hein. Attention, c'est un super livre, c'est une super suite. J'espère que ce sera une super fin. Mais c'est un peu plus longué que le premier. Et on a moins cet aspect peut-être découverte et accrocheur en fait de l'histoire. Après, je trouve ça quand même super bien mené de la part de l'auteur et voilà. Je peux pas en dire trop parce que je l'ai pas fini, donc je réserve mon avis. Voilà, je veux pas non plus vous faire un avis avant de l'avoir terminé, bien sûr. Donc je vous en reparlerai de manière plus complète. Mais voilà, je suis en train de le lire, hein. C'est pas que je peine à le finir, c'est pas ça, c'est que justement j'ai pas envie de le finir parce que bah, c'est le dernier, hein, et que je me demande ce qui va arriver au personnage. Mais voilà, vraiment si vous connaissez pas cette série, je pense que vous la connaissez, hein, mais allez-y si vous hésitez, franchement, c'est de la très bonne dystopie. Voilà. Voilà, c'est fini pour cette update lecture. Beaucoup de young adultes finalement. Je suis aussi en train de lire le tome 11 des petits changelings, mais je rame quoi. Là j'avoue vraiment je râle parce que... Je râle. Oui je râle aussi et je rame surtout. Parce que ça fait 2-3 semaines que je l'ai attaqué et j'arrive pas quoi. J'en suis un peu plus de la moitié là, mais c'est long. Et on voit tous les personnages sauf le couple qu'on est censé voir, donc ça me gonfle un peu. Mais je vais le lire parce que je sais que le 12 est génial et voilà, j'ai l'impression que ce tome 11 c'est vraiment un tome de transition et du coup bah, je m'embête un peu si je peux parler de manière polie, hein. Mais je vous en reparlerai aussi dans un prochain update de lecture, comme ça vous savez déjà 2 prochains livres dont je vais vous parler. En attendant, on termine cette vidéo, je vous fais plein de bisous, lisez plein de livres et prenez bien soin de vous. Bye bye.